Si c'est présomption d'innocence, mais ça, puisque je présume innocent, en même temps, m'a exercé fonction de président. Ça, c'est pas pour dire, c'est moi pour dire ça dans mon petit moment. Ça que fait négocier arriver dans la situation, ça, parce que Fritz Jean t'es besoin président depuis longtemps, il utilisait faiblesse négio et position que négio, que problème négocié pour lui-même, il dit négio, c'est pour nous faire bac pour nous place ça. Pour moi-même, me régner et puis m'a protéger nous. Donc, où sont soulevés, on va là, son piège, piégé. Et Gérald Gilles regrette. Ah non, on m'a dit, Gérald Gilles regrette que le fait ça. Et c'est ça qui a passé Kounia là. Chaque négociant envie de poser un acte et dit attention. Hein? Parce que le fait que tu es président Sounatlan, vous mettez en position de faiblesse et l'autre négociant en position de domination par rapport avec eux. Question Kounia, docteur. Je reviens à la charge. 3 négociants, une fois qu'ils sont sortis, c'est pété à caduc. C'est une question. Maintenant, moi-même, ma bonne réponse. Technique en tant que juriste, mal dans la politique. L'article 28 du décret qu'on vient dans mon nom là, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Le Conseil présidentiel de transition est considéré dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans le cas où 5 de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque. Et 28-1 pour me finir, si le Conseil de transition, présidentiel de transition, se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. Ok. Kounia, qui ça empêchement? Bon, bah, 2 exemples pour moi. Je connais, est-ce que ça n'a pas empêchement? Ou l'avez docteur. Toi, négo déjà, bon problème, yo même dans BNC, c'est la visite qui empêché. Et Montana, qui désigne Fritz Jean, il dit Fritz Jean pas représentant encore, parce que Fritz Jean pas conseiller. Hein? Famille Lavalas, so dit lui-même, toute sa action, laisse-le faire, pas pour partir. M'dame connaît le parti ça, secteur ça, ou désiré moun, dit pas reconnaître. Est-ce que ça fait de yo des gens qui ont fonctionné en dehors de références politico-juridiques qu'on a évoquées? Vous m'avez comprendre pour qui ça qui fait que détachement ça qui gagne entre le Conseil présidentiel et les parties prenantes qui vont. Et ça assimilé, je crois que vous avez invité, je crois que c'était Dr Claude Joseph. Claude Joseph, oui. Qui t'a parlé de coup d'état administratif, comme d'accord avec elle. Ou d'accord avec elle? Oui, bien sûr. Mais c'est d'accord pour ça qu'on ne peut pas ces secteurs. On ne peut pas détacher des secteurs. Sous détacher des secteurs, c'est que c'est ça qui fait qu'il y a toute question ça là. Parce que tout ça qu'on dit doit de Christ, nous qu'il prévoit dans l'accord du. Parce que le secteur qui vaut, on pas agir à l'encontre des secteurs. Et si je regarde, ok, d'accord, on regarde le texte là. Mais texte là prévoit empêchement. Article 26, qui c'est article 26 là, de texte ça qui dit en cas d'empêchement, de démission, de maladie grave ou de décès d'un membre du Conseil présidentiel de transition, le secteur de son origine procède à son remplacement dans les 10 jours francs. Donc, ça veut dire que le secteur fait partie de mise du processus. Le Conseil n'a pas existé sans secteur? Non, c'est. Et pas que le secteur n'a pas empêché au travail. Ça fait qu'au départ, au rapport que les textes ont été venus, on a essayé de faire quelques arrangements, agencements. Mais mettons pression, c'est courir. Et les assos gouvernement là, il y a des gens qui ont ciblé, ministre de justice, ministre, ils ont ciblé des gens, etc. Qu'est-ce que tu as fait? C'est précaution. Parce que là, il y a un conseil présidentiel là. L'a exercé, il vient dans l'intérêt général. On connaît qu'une fois qu'il est entré, il y a option, secteur, qui n'a pas gagné toute manœuvre ça, question là. Ça veut dire que nous avons essayé d'agencer ça. Mais pressé, ok. Mais le conseil n'a pas existé ce secteur. Parce que c'est prévu par la loi et dans l'accord
et dans le projet de décret, et dans le texte là. Donc ça veut dire, non, besoin de comprendre. Ça veut dire, si le conseil n'a pas existé dans ce secteur, que tout n'est qui dans le secteur, qui dans le conseil a oublié le secteur, automatiquement, ce petit n'a pas existé. Bon, je ne vais pas poser des questions. Mais tu qui trop mettre d'analyse, tu connais que l'analyse rigoureuse, etc. Non, je pense que le secteur, et d'ailleurs moi-même particulièrement, c'est Edgar Leblanc qui est président, et me dit qu'il faut qu'il entre en contact avec le secteur. Et dans le texte que m'écrit le conseil, là, pas les recommandations, moi je dit que il faut que fait un peu l'attention, il faut que travaille avec le secteur. Parce qu'on a un cadre de transition. Donc c'est politique. Ou pas qu'à détacher du secteur. Je t'ai parlé de Montana, mais collectif. 30 janvier. 30 janvier. Ils m'ont dit Gadzi. Quittez ça, ils n'ont pas reconnaître Gadzi. Maintenant, il y a un problème sur Petit Dessalines, que Maton est souligné dans notre émission, mais il faut me dire ça. Pas qu'il n'y ait aucun monde dans le pays d'Haïti aujourd'hui qui prend chance si on document au nom de Petit Dessalines, on ne va pas la Moïse. C'est une fille, ça me dit. Ma tourne sous lui. Pas aucun monde qui prend décision ça. Si tout un côté qui vient là-dedans, et Clarence Renoir, il y comment il s'appelle là, la famille PHK. Il n'est pas là. Monsieur Madame, j'ai pris chance pour faire ça, mais on a tourné sous lui. Donc, docteur, il y a une autre question. Sur l'ensemble de l'analyse vous faire, sur le plan technique, est-ce que ce PTA doit continuer à rester, ou du moins est-ce que sous le plan technique, je ne parle pas de politique, il supposé aller? Non. Est-ce que ce PTA, est-ce que le conseil là doit écraser sous le plan technique, je ne vais parler là? Bon, et moi-même, je pense que quoi que m'a dit, et secteur a intérêt, conseil a intérêt pour entrer en contact avec le secteur. Parce que le document et mettez tête dans le cadre de l'accord du 3 avril. Alors en politique, c'est une question d'opportunité, il y a un temps pour prendre une décision. On ne peut pas prendre les comptes trop tard. C'est ça que généralement, quand tu dis que c'est trop tard d'avoir compris, trop tard d'avoir agi, trop tard d'avoir appris. Même parce que le conseil a intérêt que pour lui rentrer en contact avec les secteurs pour l'articuler. Bon, ça, on est que nous avons toute information, mais là, m'a pas bordel, et sur le plan juridique, si on pas fait, mais transition là, impossible, comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Parce que transition, c'est une question politique liée. Parce que si on pas agir avec le secteur, et me indiquer ça, qui ça peut le bail? C'est comme si on peut entrer l'impression que son gouvernement qui a géré les affaires courantes. On prend des mesures administratives uniquement. Parce qu'on va pour faire élection, on va pour faire référendum, on a des décisions qu'on peut prendre, on ne peut pas faire sans les secteurs politiques. On va faire conférence nationale souveraine, on va faire dialogue. Comment ça pour faire c'est avec les secteurs politiques. C'est ça qu'on c'est quoi en transition? C'est que nous qui avons un problème, en nous chita, les acteurs mettent ensemble pour prendre des décisions. Mais les acteurs, c'est pas une fois qu'on arrive dans l'instance politique qu'on va diriger, c'est pas le gouvernement. Les acteurs, le gouvernement va organiser l'élection, c'est pas pour lui, c'est pour les partis politiques. Conférence nationale souveraine ou bien dialogue politique qui peut le faire là, c'est pas. Pas pour tout. Nous mais réunion gouvernement avec CPT fait dans le Conseil des ministres, c'est avec acteurs ça qu'on peut le faire. On peut pas inventer d'autres acteurs. Donc, même pas c'est ça qui fait. Parce que faut que nous pas à chaque fois que pour nous recommencer. Même pas c'est que c'est ça. Et parce que, et il y a une qui parle de difficulté. C'est que, l'on regarde que l'accord 3 avril là, fil rouge, fil d'Ariane qui traverse, c'est une transition de rupture. C'est lutte contre la corruption. Le gars des accords là, les questions de rupture, c'est lutte contre la corruption. Bizarre. Oui. Non. Ah mais oui. C'est ça, il est d'accord, le prétexte là. Donc c'est une transition de rupture. Donc maintenant, les instances qu'on est à la cap dirigée, il va aller à l'encontre de points comme si fondamentaux. Non, d'aller dans violation. Oui, de questions accords là. Oui, parce que non, même pas c'est que c'est ça que pour faire. Bon, à tout moment que je pense que ça fait, même que ça fait que me dit ça. C'est parce que moi-même que dans approche même de même écrit ça que mais sur le même point ça, docteur Pierre-Louis, est-ce que au-delà de inaction KPTA, est-ce que le gouvernement
qui émanait de conseil présidentiel là, pas qu'on bagaille qui a posé, une action qui a posé pour sauver la transition. Et le gouvernement? Oui. Et alors, soit dire, posons quelque question. Il y a des attributions, par exemple, dans la question de lutte contre la corruption, réduction de vie de l'État, etc. Le gouvernement a une responsabilité. S'il pas fait le tout, il est co-responsable. Parce que ça qui passe, il y a une tendance, nous avons manie pour nous répéter les mêmes erreurs. C'est comme si tout le monde qui a dirigé le pays, ils se sont passés le mot. Ils reprennent les mêmes erreurs, ils ne pas apprendre de ça qui est passé. Vous comprenez? Donc, qui fait que le gouvernement a une responsabilité tout. Parce que là, au pouvoir, on a tendance que vous faites ce que vous voulez faire. Mais là, retirer corps ou pas dans le pouvoir encore, là, on peut évaluer la question. C'est par rapport à texte, accord politique là. Donc, une décision qui peut prendre. Et si on a une approche qui me dit, si accord politique là, comme si on ne pas faire sur base accord, mais si on ne peut pas remettre en question. Oui. Toute nomination qu'on va mettre en question. Parce que c'est accord qu'il faut sortir du cadre normatif normal, oui. Moi-même, je ne même pas auteur accord, je ne suis pas un acteur politique. Oui. Mais juridiquement, de ne pas expérimenter la question, je vais un point de vue pour faire question avancée. Donc, ok. Nous allons finir. Quelques questions éclairées, docteur. Quelques questions éclairées. Gary Conny a-t-il été bien révoqué? Normalement, président de la République là, même président de la République là, et notamment par rapport à Texio, conseil présidentiel là, le président de la République, pas gain compétence prérogative pour révoquer un premier ministre. Ok? Faut que nous reconnaissions tout, moi-même, d'après moi, une approche tout que Gary Conny est un peu merdé. Ok. Et que, d'après moi-même, des approches, c'est pas approche normale de fonctionnement de l'État. De l'État. Ok. Deuxième question. Action, laissez Voltaire. Est-ce que c'est correct ça, M. posé comme action parce que M. dit est président? Non, il n'est pas président. Et il n'est pas président et qu'il n'est pas posé acte comme président. Pour dire que c'est président lié, c'est pour décider un acte pour contre lui. Et laissez savoir que c'est président. Ah, il n'est pas qu'à signer un vous contre lui. De ça veut dire que maintenant, si chaque conseiller président c'est président, il faut que des cas arrêtés pour contre lui. Il faut que des cas acte pour contre lui. Et si on fait le pour contre eux, ils sont justiciables devant les tribunaux de droit commun. D'accord, merci beaucoup. Autre question. Est-ce que toi, inculpé, capable de démissionner? Scoop. Ok. C'est que le dossier ça a commencé. C'est juillet ou bien août? Oui, juillet. Ok. Nous sommes en décembre. Normalement, et moi, pour un exemple, c'est ça me connaît, que ça me rappelle que j'étais en France, c'était Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel en France, qui était impliqué dans une question affaires ELF, etc. Président du Conseil constitutionnel, c'est que Conseil a demandé monsieur pour lui démissionne. Monsieur Padvelé démissionne. Conseil a réuni à la majorité. Il prend une décision que mettez monsieur en congé. Il dit que monsieur empêché. Le temps que pour monsieur a fait le point devant la justice sur la question. Et après ça que si la justice blanchit, il tourne. Si la justice n'est pas blanchie, ok d'accord. Parce que de toute façon que a obligé de jouer le jeu parce que bon juge qui saisit de questions. Et que instance l'État, notamment l'exécutif, pas qu'à entrer, pas qu'à l'ombre de fer avec les autorités judiciaires. On dit que un instant là, juge d'État mettre un mandat. On dit un instant, juge d'État est sorti une ordonnance. On va le faire appel. On va le faire appel. Ce que fait appel, c'est que c'est appel de ordonnance là. Et si on pas fait appel? Si on pas fait appel, délai à passer, c'est que ordonnance là, par contre, se comprendre l'autorité de la force de la chose est jugée. Donc ça veut dire que c'est des questions que obligé qu'on décision qui pour moi-même
Et où est que si par exemple, une décision qui était prise là, comme si devant le parquet rapidement, parce que c'est 2 mois seulement pour un juge d'instruction mener un dossier et un mois pour en délibérer, ça fait 3 mois. Vous comprenez? Ça veut dire que rapidement, ok, d'accord, et c'est ça qui était proposé, qui pas de fait, vous comprenez, pendant un temps. Maintenant, si vous parlez devant, vous dites que vous ne pouvez pas laisser droit, ok, avocat exercer, et vous avez des avocats de talent qui ont fait tout ça que vous êtes capable. Mais vous d'accord que maintenant, ça est capable de mettre en péril la transition. Okay. Et ça qui arrive que, non seulement que nous avons l'impression d'utiliser le texte, par exemple, que l'on regarde que de façon ratiolégiste, le texte n'est pas rédigé comme si pour protéger le monde contre d'accord, la justice, comme si pour protéger un individu, ce n'est pas l'objet même de le but de texte. Que ça qui va arriver là maintenant, si ça fait comme ça, c'est que non seulement que ça va entraver la transition, c'est qu'on va mettre une transition en péril pour peut-être des questions qui pourraient aller, des questions individuelles comme si poser une question hautement politique. Oui, nous répondre, nous pas répondre. Oui. Ok, nous déjà vous remercions. Pays a déjà remercié parce que pile texte, nous voyez bon moi là déjà remercié. Même bonne dernière question. Comment Vertilaire, comment Leslie Voltaire pour signer un résultat pour l'élection, côté petite Dessaline perd l'élection, côté famille Lavalas perd l'élection. Non, mais bon, et ça comme que un problème, mais peut-être que au cas même de que si vous comprenez ça me dire? Non, mais oui, et tout à fait. Parce que depuis pas signé élection contestée, petite Dessaline pas signé, famille Lavalas pas signé. Donc, il n'y a pas besoin de signer ou élection ou résultat d'élection parce qu'on connaît le contester quand même. Donc, il faut que nous finissions avec ça, jeudi à partir de l'émission, ça, pour entrer dans un leadership différent pour au moins capable, m'avait dit, bail résultat élection, un minimum de crédibilité et légitimité. C'est qu'aucun politicien n'a pas signé aucun résultat. Comment vous avez Moïse d'accord avec comme si vous laissez votre signer Maryse comme candidat perdu, il n'y a pas besoin de faire, même si c'est évidence. Surtout, seule élection qui n'a pas de contestation la donne, c'est 16 décembre 90, c'est résultat ça, nous allons parler un peu plus tard. De lui, après ça, toute élection est problème. Et moi, je comprends que me les font clarification parce que. Mais texte là dit tout. Texte est 10 avril 2024 là. Et que si le conseiller a fait objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale, il n'a pas fait partie du conseil là. Vous entendez qu'il y a des gens qui dit que c'est critère. Qui référence ça? Article 8 du décret du 10 avril 2024. Vous reprenez pour moi ça le dit? On ne peut pas faire partie du conseil présidentiel s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale. Ça veut dire qu'il faut te retirer tout toi. Il y a des gens qui disent que ça valable dans la phase d'éligibilité, les gens qui ont entré dans le conseil là. C'est pas vrai? Parce que le texte dit, indique être haïtien d'origine. Donc ça veut dire que maintenant, si l'on est entré dans le conseil là, qu'on est là maintenant, ou tu es haïtien, qu'on ne vient pas haïtien, ça veut dire qu'il n'est pas valable pour. Le texte dit que, ou pas dans le conseil là, d'accord, si vous ne participer aux prochaines élections. Donc ça concerne tout le processus. Tout le processus. Donc, qui soit dit nation à partir de ça, je dis, à partir de tout le monde attendait, ils comprennent ce que je dis. Maintenant, tu as le droit, n'est-ce pas, de t'adresser à la nation ou mettre de caméra. Non, mais c'est un éclairage que m'a apporté humblement parce que je dois Haïti beaucoup. Parce que Haïti fait un pile pour moi et que j'aime Haïti. D'accord, son amour fou que j'ai pour Haïti. Et que chaque fois que je apporte PM à l'édifice que m'a fait lui, moi-même m'a demandé que avec mon conseil que je connais, que faut que je mette à hauteur de tâche là, parce que la fonction présidentielle, c'est une fonction qui est appelée, qui doit exercer sur les hauteurs. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et il y a l'accord politique, il y a les parties prenantes. Donc, il faut qu'on se la prenne bonne décision parce que
malheureusement, en politique, il y a un moment que pour prendre une décision, ce n'est pas prendre les cas trop tard et que la dommage pour Haïti que chaque fois que pour nous recommencer. Et ça ne sert à rien pour nous organiser des élections qui pourraient contester. C'est encore quoi qui pourrait perdu. C'est Haïti, c'est retard que nous avons gagné. Donc, il y a des débats qui ne sont pas des débats d'actualité. Par exemple, moi-même, je suis d'accord que pour une réflexion qui est faite sur la question de la Constitution, sur le bagage, code pénal, code de procédure pénale, tout bagage ça est important. OK, c'est important, mais maintenant, priorité à. Il faut que nous ne pas prendre des questions de distraction. Priorité à la maintenant, c'est question de sécurité. Daily appointment. C'est question sociale et c'est pour les bonnes dispositions pour nous sauver la transition. Donc ça fait que maintenant, je peux inviter tout le monde à la sagesse. Et tout le monde qui est capable de faire contribution, c'est apporter lui. Et conseil la provision dans le cadre de rencontre statutaire, c'est l'article 23, côté que l'ICA a invité tout le monde dans la société qui est capable de porter un avis qui peut éclairer l'antenne sur des questions diverses. Et c'est objet qui fait que moi, je viens parler comme si on point de vue. Donc, nous pas aborder des questions, le fond de l'affaire. Et les conseillers, les trois conseillers, ainsi que M. Raoul Pierre-Louis, ainsi que l'ONIC, Léandre, tous ces présumés innocents, jusqu'à ce que le tribunal qui statue sous question. C'est consacré. Mais au Assemblée, c'est consacré qu'il faut un tribunal. Mais faut c'est devant le tribunal que pour aller pour le tribunal là capable de statuer. Comment pour faire le point? Sinon, on a une situation de blocage, c'est que question parler était en l'état et que pendant tout parcours là, c'est de questions ça que on peut parler et que maintenant un juge qui saisit dans le dossier et que lui-même est obligé d'agir jusqu'à ce que il y ait un document qui décide, il y ait une décision au niveau de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel, d'accord, qui parle de décision. Mais à défaut, la prendre une décision. Et là, ça, maintenant, nous arrivons dans une phase, et c'est ça que nous toujours, et peut-être pas gagné, et toujours, et perspicacité que pour nous prendre décision au bon moment, en temps et lieu. Donc, moi, c'est que m'inviter tout le monde, et c'est Haïti qui est devant, et à la sagesse, qui pour prendre et les bonnes décisions. Et encore une fois, Gary, m'a dit encore merci pour l'invitation. Je salue tous les journalistes qui l'ont. Donc, moi, c'est que ce travail va faire, son travail intéressant. Il y a d'autres directeurs d'opinion qui ont fait le même travail de ce genre. Et dans le cadre de dossier, ça tout, je pense qu'il y a plein de monde qui est intervenu, qui a apporté des éclairages de qualité. Donc, ça a été un plaisir que pour me répondre avec questions côté posées. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup.